Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va crash tester tout ce que j'ai acheté au solde niveau make-up. Je vous mettrai dans le petit i mon haul solde. J'ai trop hâte de tester tout ce que j'ai à côté de moi là. J'ai déjà fait base, corrigé vite fait mon teint et j'ai mis du gel à sourcils parce qu'on va pouvoir passer directement à un blush crème que j'ai acheté chez Saga de la marque Rude Cosmetics et c'est le Dewy Blush comme ceci en teinte Peachy Pink. Déjà je trouve le packaging très quali. Je vais prendre un pinceau, ce sera plus simple pour l'appliquer. Et ça a l'air d'avoir vraiment une texture très liquide, très légère. J'adore la couleur. C'est archi pigmenté hein. On va mettre ça pour le moment, je me rends pas compte de la pigmentation une fois étalée. Et j'y vais avec un petit pinceau. Ah c'est pas mal, c'est assez léger, je pense que ça doit être assez modulable, on va voir, mais je pense que c'est pas trop mal. Je préfère avoir un blush crème, enfin un blush liquide modulable qu'un blush liquide où je risque de faire des taches. Bon, je me suis peut-être un peu emballée. Je vais mettre le restant de ce qu'il y a sur mon pinceau au niveau du nez. Hop. Après je vais mettre ma poudre à la houppette, donc je pense que ça va moins se voir, mais franchement il est très joli. Ça a un effet vraiment, bon, pas forcément dewy, enfin c'est... La texture est vraiment pas mal à appliquer, j'aime beaucoup. Il n'y avait pas énormément de teintes, en tout cas dans mon Saga, il y en a peut-être plus qui existent, mais il y avait 3 ou 4 teintes, un truc comme ça. Et je suis très contente d'avoir choisi celle-là, elle est vraiment belle. Ouais, c'est vraiment beau, j'adore. Et au final j'en ai mis plus direct là sur cette joue-là. Et je trouve que ça se travaille tout aussi bien. Donc très contente. C'est une très bonne surprise ce blush. C'est le premier produit Rude Cosmetics pour le teint que je teste et j'aime beaucoup. Donc à tester d'autres si jamais j'en croise à Saga la prochaine fois que j'y vais. Mais vraiment je vous conseille si vous le voyez. Il y avait des teintes beaucoup plus roses et je sais plus, peut-être une un petit peu plus mauve. Pour le Peachy Pink, j'aime beaucoup. Ça porte très bien son nom je trouve, c'est très joli. Après elle est assez claire, hein, donc pour les carnations plus foncée que la mienne, je sais pas comment ça se comporterait, voilà. Ça sèche un petit peu j'ai l'impression, enfin c'est pas complètement sec mais je pense que ça devrait bien tenir. Je vais aller mettre rapidement ma poudre de chez Action à la houppette et on se retrouve après pour le blush poudre. Enfin non, avant le blush poudre je vais mettre mon bronzer, excusez-moi, que je fasse les choses dans le bon sens. Mais dans tous les cas on se retrouve après pour le blush poudre. Voilà, je fais une petite pause juste après avoir mis la poudre, mais franchement j'ai été généreuse sur la poudre et on le voit encore vachement bien ce blush, donc je l'aime beaucoup. Ça va pas marquer en plus tous mes boutons, enfin toutes mes zones de sécheresse, donc c'est un très bon point. Bref, je mets mon bronzer, on se retrouve après. Pour le blush, c'est un blush de la marque S que je ziote depuis pas mal de mois. C'est ce blush minéral en teinte Terra. Je vais juste le swatcher vite fait. Parce que vu que j'ai mis un blush liquide, et il sèche le blush liquide, hein, parce que le swatch que j'avais mis sur la main, il est sec. Alors je suis pas sûre que vous le verrez bien, si, je pense. Mais c'est très léger, donc c'est pour ça que je préférais swatcher, parce que je pense que par-dessus le blush liquide, ça va être assez discret, mais il est magnifique. Ça, c'est une couleur que j'ai pas du tout dans ma collection, je pense que je vais beaucoup l'utiliser. Je vais du coup prendre un petit pinceau biseauté, le prélever, ça se prélève très bien, et c'est parti. C'est léger, mais j'aime beaucoup, ça rajoute un petit glow. Il est glowy, mais sans être pailleté. C'est vraiment très léger. J'aime beaucoup. Bon, j'ai un peu abusé sur le blush là, mais on va prendre un petit pinceau poudre pour tout estomper. Mais j'aime beaucoup le rendu des deux blushs ensemble. C'est très joli. Et bah voilà, c'est fini pour le teint, logiquement. Je vais mettre vite fait ma base à paupières et la poudrer un peu. Au niveau des yeux, j'ai 3 palettes à utiliser. Alors autant vous dire que il y a peu de chances que j'utilise réellement les 3. J'ai 2 petites palettes de chez Kiko. J'ai celle-ci dans leur collection Holiday Première dans la teinte Color Symphony. Voilà à quoi elle ressemble, c'est 4 irisés. Je vais peut-être en utiliser un, je vais voir. Mais je vais d'abord les swatcher pour voir ce que ça donne. Parce que du coup je ne les ai pas du tout swatchés et ça a l'air vraiment pas mal du tout. Voilà les 4 couleurs. C'est vraiment beau hein. Ouais, les irisés sont vraiment beaux. Je suis très contente de l'avoir acheté. J'avais acheté l'autre teinte de ces palettes de ces quads là. Et j'avais adoré. C'était dans les teintes assez marron kaki.
et j'avais hésité à prendre celle-là aussi. Et là quand j'ai vu qu'elle était à nouveau en solde, j'ai craqué parce que vraiment... Alors les deux du haut je les utiliserai un petit peu mais pas non plus au quotidien. Et par contre les deux du bas là, je pense que je vais beaucoup les utiliser, ils sont vraiment bons. Et le deuxième quad, pour le coup celui-là je pense pas l'utiliser aujourd'hui, je voulais juste le swatcher avec vous. C'est dans leur collection avec Bridgerton, c'est le Regency Delight. Et voilà à quoi il ressemble, c'est très automnal, donc ça va pas vraiment aller avec la palette que je vais vous présenter après. Mais je voulais juste swatcher les trois fards irisés là, parce que ça je pense que par contre je vais beaucoup l'utiliser cet automne. Ouh, le vert il est magnifique. Ouais, le vert et le marron ils sont canons. Je pense que ce quad là clairement je vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Et du coup la palette que je vais principalement utiliser aujourd'hui, c'est une palette de chez Rude Cosmetics. Pareil, j'ai déjà hésité plusieurs fois à l'acheter et j'ai craqué cette année. C'est la Freshly Cut Flower Child. C'est une palette de 30 fards à paupières. Et voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment un arc-en-ciel. Elle est trop belle. Et je voulais juste swatcher quelques fards irisés pour me décider sur les teintes que je vais faire sur mes yeux. J'ai déjà une petite idée parce qu'il y a quelques mats qui vraiment m'attirent. Mais je veux juste swatcher quelques fards pour voir niveau irisé comment je peux faire mon beans. Voilà. C'est très très coloré, c'est très beau. Voilà, c'est les 4 du bas là. C'est canon. Le bleu et le vert là, ils sont trop beaux. Je vais commencer par prendre la teinte Greenhouse. Attends. Peut-être vous zoomer quand même. Voilà. Je vais commencer du coup par la teinte Greenhouse, le petit vert qui est ici, qui clairement me donne beaucoup trop envie. Je vais le prendre avec un tout petit pinceau et je vais le mettre dans la partie interne du creux. Ouh. Ah, c'est bien pigmenté là. J'ai déjà une palette Rude Cosmetics mais qui est beaucoup plus nude, c'est la Nude York. C'est, vous savez, une palette où il y a 9 fards pour les yeux et 4 fards pour le teint, que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai craqué pour celle-là, parce que je me suis dit, si c'est la même qualité, je sens que ça va être vraiment bien. Je vais prendre un autre pinceau et je vais venir prendre la teinte Tiger Lily, le orange ici. Vous le verrez à mes ongles que j'adore le orange. Et je vais le mettre sur l'autre moitié, un peu moins pigmenté. Mais du coup, je le mets sur l'autre moitié du creux et un peu le coin externe et je relie les deux là au centre. Ouais, un peu moins pigmenté l'orange mais il est beau quand même. Avec le même pinceau, je vais prendre le Clay Pot ici. On va voir s'il intensifie beaucoup le orange ou pas. Ouais, c'est déjà mieux. Je vais juste prendre un petit pinceau comme ceci et je vais prendre la teinte Sunflower, le jaune là, et je vais estomper en fait le tout. Vraiment au-dessus de tout ce que je viens de faire, mais surtout au-dessus du vert. Et j'hésite pas à descendre un peu dans le coin interne. Très joli, je vais juste reprendre les deux fards principaux pour réintensifier parce que je trouve que le vert on le voit moins du coup. Et le orange je remets pas spécialement de fard sur le pinceau, c'est histoire d'estomper le tout. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre le Moss, c'est le vert que j'ai swatché et vraiment il est trop beau, je ne pouvais pas ne pas le mettre sur mes yeux. Il est canon. Et là par contre je suis en pleine hésitation. Je vais prendre la teinte Pétunia ici, je vais voir ce que ça donne. Vraiment tous les irisés ils ont pas la même texture, hein. C'est perturbant. Et du coup je le mets là, ouais non, pas ouf. Pareil de l'autre côté quand même mais... Du coup je vais prendre la teinte Jasmine qui est à côté qui est plus nude mais on va voir ce que ça donne. Point où j'en suis, c'est déjà mieux. Je vais juste reprendre le vert pour estomper les deux ensemble parce que du coup ça fait une démarcation. C'est joli, c'est pas incroyable mais c'est joli. Avec un tout petit pinceau, je vais prendre la teinte Dandelion ici, le blanc irisé, pour le mettre évidemment en coin interne. C'est joli, c'est pas le plus joli fard blanc irisé, je trouve qu'il se prélève pas archi bien. Et il a tendance à faire des chutes. Je trouve, enfin il est pas très homogène on va dire. Mais c'est joli. Juste essayer de l'appliquer au petit doigt. Ah non, il est juste vraiment pas... En fait, il est un peu chunky, enfin il fait un peu des morceaux. Mais par contre il
Il s'applique mieux au doigt quand même, c'est plus homogène une fois appliqué. Donc voilà pour la partie supérieure de l'œil. J'ai quand même un peu envie de prendre ce fard là de la Kiko pour le mettre là à l'extérieur parce que je sais pas, je trouve que le fard que j'ai mis là, le jasmine, il est pas... Voilà, là c'est un peu plus franc. Et au ras de cils inférieur, j'ai bien envie de partir dans du bleu. Je vais prendre le Hydrangea ici, le petit bleu pastel là, qui a l'air trop mignon. Et je vais vraiment juste le mettre sur tout le ras de cils inférieur. Et avec mon petit doigt, je vais juste prendre la teinte Water Drop ici, le bleu irisé. Et je vais le mettre un tout petit peu au ras de cils inférieur. J'aime trop faire ça. Et bah voilà, j'ai quand même pas mal de chutes. Hein. Je sais pas si vous les verrez bien à la caméra, mais... Bon, après c'est pas un drame en soi, mais il y a des chutes, faut le savoir. Et globalement pour faire le bilan de cette palette là, je trouve que tous les fards n'ont pas la même qualité et la même pigmentation. Donc il va falloir que je continue de la tester pour tester absolument tous les fards. Mais sinon elle est belle, enfin franchement pour le prix c'est pas mal du tout. Hein. J'aime beaucoup mon make-up du jour, voilà. Je vais rapidement mettre du mascara et on va pouvoir passer aux lèvres où j'ai quand même pas mal de choses à tester, voilà. Et voilà pour le look final avec le mascara. Je sais pas ce que vous en penserez, mais ça fait du bien d'avoir de la couleur sur les yeux. Pour les lèvres, j'ai 3 crayons à lèvres et 2 rouges à lèvres. Pardon. Les crayons à lèvres, c'est que des crayons à lèvres nude, mais pas le même type de teinte. J'ai un crayon à lèvres de chez Kiko, le Creature Balance en teinte 01. C'est un nude assez clair et assez froid. Très joli. Enfin pas forcément froid, non. Il est assez neutre on va dire. J'ai ensuite un Rare Beauty Kind Words Matte Lip Liner en teinte créative. Il est plus pêche. Je pense que lui il irait bien avec mon make-up du jour. Et peut-être pas avec le rouge à lèvres que je peux mettre après. Et ensuite j'ai un Mina le 114 qui pour le coup est beaucoup plus foncé. Oh, pas beaucoup plus, mais plus foncé quand même. Et pour savoir quel crayon je vais mettre, je vais swatcher dès maintenant les 2 rouges à lèvres. C'est 2 rouges à lèvres Rare Beauty dans leur matte lipstick là, matte lip cream. Donc j'ai la teinte Inspire qui est rouge et la teinte Fearless. Je pense que là c'est la Fearless que je vais mettre aujourd'hui parce que je suis pas sûre qu'un rouge à lèvres rouge ça aille très bien avec mon make-up du jour. Mais je voulais juste le swatcher avec vous. Il est canon. Ah il est vraiment beau. Il est un peu orangé. Alors ça va vraiment pas avec mon make-up du jour mais il est magnifique. Et du coup le second, le Fearless, qui a l'air beaucoup plus marronné et qui va aller parfaitement avec mon look je pense. Ouais, il est vraiment joli. Donc je vais mettre celui-là et je pense que je vais prendre le crayon Mina le plus foncé. Je pense que c'est ce qui ira le mieux. Mais globalement les trois crayons à lèvres ont l'air vraiment bien, pas mal crémeux et très pigmentés. Donc je suis très contente. Enfin le crayon Kiko je connais déjà hein, parce que j'en ai déjà plusieurs. Mais les 2 autres je connaissais pas du tout. Donc je suis très contente que ce soit un peu la même texture. Il est si facile à appliquer. Un plaisir. Vraiment c'est... J'allais dire c'est du beurre. C'est pas aussi gras que du beurre. Mais c'est trop agréable à appliquer. Et du coup on va passer au rouge à lèvres. C'est des rouges à lèvres que je connais déjà parce que j'en avais déjà acheté 2 aux dernières soldes et que j'adore. Et bah le combo crayon à lèvres et rouge à lèvres est parfait. J'aurais voulu faire exprès que je l'aurais pas fait. J'aime trop. Je vais mettre vite fait du spray fixateur histoire que ça tienne un minimum et on se retrouve une fois que tout a séché. Voilà. Et bah voilà pour le look final. J'aime beaucoup mon make-up du jour. Bon, je trouve que quand même les fards à paupières rendent très bien. C'est très joli. Mais vraiment, j'attends de voir ce que ça va donner déjà sur la durée. Et j'attends de voir les autres teintes. Là, j'ai pas du tout testé tous les roses, tous les plus nude de la palette. Donc j'attends de voir. Mais c'est pas mal du tout quand même. Franchement, c'est pas une palette très chère et il y a quand même du pigment. Après, est-ce qu'elle vaut vraiment le coup? Je peux pas vous dire un oui à 100%. Ça va dépendre aussi de ce que vous faites comme make-up, de à quel point vous êtes à l'aise avec des fards pas forcément archi faciles à travailler. Mais je trouve que vous faites pas de taches ni rien. Enfin, même le orange qui était pas archi pigmenté, je trouve que ça se travaille quand même assez facilement en superposition. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et vraiment, le vert irisé là, il est canon. Bon, le blush, j'ai un peu abusé niveau quantité, mais c'est très joli. Vraiment, le lip combo, je suis fan.
Voilà. Ouais, le blush, il y a vraiment un tout petit peu de lumière qui se dégage, c'est très joli. Bah, globalement, j'aime bien tous les produits que j'ai testés, à retester plus en profondeur quand même la palette, mais sinon je suis quand même très contente de tout ce que j'ai acheté. Je trouve que j'ai pas fait de gros flops, ce qui est déjà pas mal, parce que j'ai quand même acheté certains produits dont j'ai pas du tout entendu parler, donc bon. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.